Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose aujourd'hui de voir comment interagir avec l'utilisateur au travers de petites boîtes de dialogue qu'on pourra faire en JavaScript. Alors on va déjà voir une première boîte de dialogue qu'on connaît déjà, on l'a vu dans une vidéo précédente. Il s'agit de la boîte de dialogue qui va afficher un message avec la fonction alerte. Comme ceci, et on va pouvoir afficher un message donc qu'on va mettre dans une chaîne de caractères, donc entre guillemets, bienvenue dans le cours de JavaScript. Voilà, comme ceci, avec un petit point virgule. Et si je fais un run, j'affiche bien ma boîte de dialogue, bienvenue dans le cours de JavaScript. OK. À cette boîte de dialogue, on peut mettre ici, donc là j'ai mis une chaîne de caractères, on peut bien évidemment mettre une variable, donc imaginons ici, je déclare une variable let message égale, je vais affecter le contenu de message avec ce que j'ai mis ici entre chaînes de caractères, comme ceci. Et ici, au lieu de mettre ma chaîne de caractères, je vais afficher le message, donc enfin ma variable message. Voilà. Donc ça, si je refais un run, on a la même chose, ça marche pareil. On peut soit mettre directement le contenu dans alerte, soit mettre une variable et en afficher donc son contenu. Donc ça, c'est j'ai mis une chaîne de caractères, j'aurais très bien pu mettre des entiers. Hein. Si je mets un nombre, on aura la même chose. Là, on a bien le nombre qui s'affiche. Donc dans les variables, on pourra mettre tout type de variables, hein, que ce soit des chaînes de caractères, des nombres, des booléens, etc. Donc maintenant, on va voir une deuxième boîte de dialogue. On va mettre ici, au lieu d'avoir alerte, on va mettre prompt, qui permettra de demander quelque chose à l'utilisateur. Donc on va lui dire, saisissez votre prénom. Donc là, si je fais un run, on a bien maintenant une boîte de dialogue qui demande à l'utilisateur de saisir son prénom, et puis on valide ou on annule. Donc là, peu importe, si je mets le prénom, pour l'instant que je fasse OK ou annuler, il ne se passe rien, puisque là, je n'ai pas récupéré ma variable. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de récupérer une variable prénom. Donc ici, je vais la déclarer, let prénom. Je déclare ma variable, et à ce moment-là, quand je demande à l'utilisateur de saisir le prénom, je vais affecter ma variable prénom, comme ceci. Et puis à ce moment-là, ensuite, on va l'afficher dans la console. Console.log, et on affiche la variable prénom qu'on aura récupérée auprès de l'utilisateur. Donc là, si je fais un run, je peux très bien mettre le prénom, et à ce moment-là, si je fais annuler, et bien ici, je n'ai pas récupéré la variable, du coup, elle est nulle. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc je recommence. Et si cette fois je saisis le prénom, je fais OK. Et là, je récupère bien dans ma variable le contenu de prénom. Voilà. Une dernière petite boîte de dialogue, il s'agit de la boîte de dialogue confirme, qui va demander à l'utilisateur de saisir, de confirmer une action. Donc on pourrait très bien dire, on pourrait imaginer souhaitez-vous supprimer le fichier. On va demander à l'utilisateur s'il souhaite supprimer un fichier. Auquel cas, je vais mettre plutôt ici on va déclarer la variable validation. Et puis à ce moment-là, ici, je récupère validation et je vais l'afficher dans la console log. Validation. Okay. Très bien, donc j'efface tout ça, je fais un run. Et là, ça nous affiche, enfin la fonction confirme nous affiche une boîte de dialogue de ce type-là avec un bouton OK et annuler. Donc là, on dit souhaitez-vous supprimer le fichier? Eh bien, écoutez, je vais annuler. Et dans ce cas, dans ma variable, je récupère bien false. Je recommence. Et cette fois, je mets OK. Et je récupère bien true. Donc c'est le type de boîte de dialogue qui permettra justement de demander à l'utilisateur une confirmation pour, en fonction si c'est OK ou pas, on pourra faire un ensemble de traitements. Voilà. Mais écoutez, c'était une petite vidéo assez courte, mais c'était important, je pense, de voir ces
Ces petites boîtes de dialogue, rien de bien compliqué, mais au moins ça permet déjà d'avoir une première approche avec l'utilisateur pour demander des informations ou confirmer des événements. Voilà, bah, écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.